Alors, dans l'actualité de ce mercredi 22 janvier, d'abord, hier, on recevait un communiqué de la CNESST concernant les conclusions de l'enquête sur un accident ayant causé la mort d'un travailleur à Saint-Pamphile. Alors, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a rendu public hier les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Pelletier Électrique le 3 juin dernier à Saint-Pamphile. Selon la CNESST, le jour de l'accident, le travailleur qui s'affairait sur les nouvelles installations électriques d'une station de pompage des eaux usées de la municipalité de Saint-Pamphile devait retirer le dispositif de sectionnement situé sur un mur extérieur du bâtiment, démonter l'embase et l'interrupteur principal, puis réinstaller ses composantes électriques dans un boîtier de montage résistant aux intempéries. Après avoir déconnecté les 3 fils du dispositif de sectionnement, le travailleur les a redressés avec ses mains afin de les faire passer par une ouverture dans le mur. En procédant ainsi, il a saisi 2 des fils toujours sous tension et en touchant leur partie cuivrée, il a reçu une décharge électrique de 600 volts. Les secours qui ont été appelés sur les lieux et le travailleur a été transporté à l'hôpital, mais à l'hôpital, on a constaté le décès de ce travailleur. À la suite de cet accident, la CNESST a interdit à l'employeur Pelletier Électrique d'exécuter des travaux sur l'installation électrique à la station de pompage sans préalablement mettre en place une méthode de contrôle des énergies visant à maintenir cette installation hors tension. De plus, elle lui a exigé de mettre en place des méthodes et des techniques sécuritaires pour accomplir des travaux sous tension sur l'installation électrique. L'employeur en serait toujours à se conformer aux exigences de la CNESST. Donc, afin d'éviter qu'un tel accident se reproduise, la CNESST demande à diverses associations d'informer ses membres des conclusions de l'enquête. De plus, l'organisme rappellera la nécessité de travailler hors tension en utilisant le cadenassage comme méthode de contrôle de l'énergie électrique, notamment lors du branchement d'appareils électriques. Il fait fret. Je pense que je ne peux pas vous dire qu'il fait froid. Je pense qu'il fait plus froid que ça. Donc, il fait fret. Donc, il faut s'habiller chaudement. C'est justement ce que nous rappelle le Centre intégré de santé et de services sociaux. Il faut s'habiller chaudement. Je pense c'est un communiqué de presse qu'on a reçu puis on doit le transmettre, mais je pense que tout le monde est bien conscient là, qu'il faut s'habiller chaudement et si on doit sortir, mettre les vêtements nécessaires parce qu'il y a le risque dangereux. D'ailleurs, on l'avait là, dans nos prévisions de la météo par nos météorologues d'Environnement Canada. Alors, c'est froid. Ça va tranquillement s'adoucir là, vers la fin de la semaine. D'ailleurs, c'est Snowfight en fin de semaine, Saint-Cyril. Donc, tranquillement, là, ça devrait se réchauffer et nous permettre d'avoir une belle fin de semaine, mais il faut être très prudent. Et puis, avec le succès connu pour les midis enflammés, en novembre dernier, la MRC de Montmagny qui présentera une 2e édition de cet événement sur le reprenariat aux reprises d'entreprise. On voit Mathieu et Valérie, Mathieu Labrique et Valérie Lapointe, là, qui sont les nouveaux propriétaires du restaurant à la Rive. Il me semble que c'est en mai 2024 qu'ils se sont portés acquéreurs de cette belle entreprise. Et je salue ces 2 personnes parce que ce n'est pas le dynamisme qui manque, plein d'idées. D'ailleurs, ce sont eux qui vont opérer le restaurant du camping Pointe-aux-Oies. Alors, de bonnes initiatives, de bonnes idées, puis en plus, ce sont des gens de chez nous. Alors, ils seront les conférenciers lors de ces midis enflammés qui aura lieu le 12 février prochain. On nous rappelle que le taux de reprise d'entreprise au Québec a augmenté de 32,1 en 2015 entre 15 et 2021, dépassant celui des créations d'entreprises. Bien que la venue de nouvelles entreprises soit assurément positive au sein d'une communauté, le reprenariat s'avère crucial à court et moyen terme pour assurer la pérennité des entreprises d'ici. Donc, c'est sûr qu'il y a plus d'entreprises, il y a plus de transactions qui se font dans les entreprises existantes que des entreprises qui viennent s'établir chez nous. Donc, de là l'importance d'avoir cette relève d'entreprise, cette relève entrepreneuriale dont on a tellement parlé. Aussi, on parle du froid, on sait que les conditions de route, la glace noire là, qui peut nous surprendre. Et j'apprenais hier, en recevant ce communiqué de presse, qu'au Québec, le ministère entretient plus de 31 000 kilomètres de route, investit 430 millions de dollars pour l'ensemble des opérations d'entretien hivernal, quand même de l'argent, affecte plus de 1700 camions de déneigement à ces opérations,
Et c'est 575 000 tonnes de sel et 770 000 tonnes d'abrasifs. Quand même. C'est beaucoup de produits qui sont mis sur nos routes là, pour nous protéger. Oui, le ministère nous protège en mettant des abrasifs, en faisant l'entretien de nos routes. Mais je pense que la personne à surveiller, c'est celle derrière le volant, parce que c'est... je ne sais pas si vous vous souvenez des cyniques dans le temps, ça fait longtemps, là, mais on disait toujours l'auto à surveiller, c'est l'auto derrière celle du gars qui est en avant de vous. Alors, je pense que ça a toujours été vrai, c'est votre auto à vous que vous devez protéger, protégez-vous et les gens qui vous accompagnent. Sur la scène provinciale, nationale et internationale, bon, écoutez, hier encore, là, c'était mur à mur qu'on parlait de ce 25% de tarifs douaniers qui sera imposé par M. Trump, possiblement le 1er février, mais c'est pas encore certain, parce que selon certains articles du Journal de Québec ce matin, le président Trump attendrait des rapports qui pourraient peut-être retarder la date jusqu'au 1er avril, là, parce que là, vous savez, M. Trump, on le connaît, là, ça sort de même, là. Donc, c'est une question d'un journaliste là, à la Maison-Blanche lundi soir qui lui a posé la question, oui, ça va pas être le 1er février, mais ça pourrait peut-être s'étendre au 1er avril. Et est-ce que ce sera 25%? Parce que à Québec, comme à Ottawa, on se dit prêt à répondre. L'Ontario aussi, M. Ford, là, on entend moins les autres, là, mais M. Ford, entre autres, M. Legault. Et M. Legault, hier, selon Rémi Nadeau du Journal de Québec ce matin, Legault rejoue au bon papa. On sait qu'il a bien joué son rôle de bon papa dans le temps de la COVID. Mais selon Rémi Nadeau, il faut un vrai plan d'action et vite. Alors, M. Legault, là, qui dit que, et je cite, là, dans un petit peu que je vais prendre, le premier ministre Kakis a promis de protéger les Québécois coûte que coûte. On va passer au travers ensemble. Ah, je me sens rassuré. Et là, M. Legault est en caucus à Saint-Sauveur. Et la question que je me posais ce matin, on jase. M. Legault est en caucus à Saint-Sauveur. Les libéraux, me semble, sont à Sherbrooke. Les péquistes, je ne sais pas, mais me semble qu'ils sont à Longueuil, mais je ne suis pas certain. Mais peu importe, là, tous les partis sont actuellement, réunissent le caucus pour préparer l'ouverture de la session parlementaire là, qui doit avoir lieu, me semble, c'est à la fin de janvier. Ça va. Et M. Trudeau, qui est à Montebello, puis c'est pas les pires hôtels, hein? Et la question que je me posais, il y a un beau Parlement bien vide, là, il n'y a pas personne là depuis les fêtes. Et là, je me demandais qui paye pour ces caucus-là. Est-ce que c'est le parti ou si c'est le gouvernement? C'est la question que je me posais. Je vais poser la question, je vais trouver la réponse en demandant à M. Rivet à savoir qui paie pour ça. Si c'est le parti, on n'a rien à dire là-dessus. Mais comme ce sont des réunions de caucus pour préparer la prochaine session de l'Assemblée nationale, voilà, j'avais un petit blanc de mémoire, je me posais la question de savoir qui paye. Est-ce que c'est les gouvernements qui payent pour ça? Parce que, comme je vous l'ai mentionné, on a un beau Parlement qui est vide, là, qui n'a pas ça, puis il doit y avoir des salles de réunion bien en masse dans le Parlement. Alors, essayez de penser là, qu'au nombre de... ils sont 125 députés, pas compliqué. Alors, coucher, souper, 5 assiettes, ça fait ni que ça coûte cher. Alors, je me posais la question, mais je n'ai pas la réponse que je vais chercher. Comme je vous dis, si ce sont les partis qui payent ça, on n'a rien à dire. C'est à eux autres qu'appartient la décision. Si c'est nous qui payons ça avec un déficit appréhendé de 11 milliards de dollars, et hier, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais là, avec tout ce qui se passe concernant ces tarifs douaniers, là, M. Legault qui nous dit, écoutez, coûte que coûte, là, on va vous aider, on va aider les entreprises. D'ailleurs, il a déjà commencé à rencontrer certains entrepreneurs du Québec, et ça, je n'ai pas de problème avec ça. Puis là, il demande à Ottawa aussi, puis là, M. Trudeau dit, inquiétez-vous pas, on est là. Mais un déficit à Québec de moins 11 milliards, puis un déficit à Ottawa de moins 40 milliards, avec plus de 1200 milliards de dettes.
à suivre. On va en reparler, mais à savoir qui paye pour ça, je vais essayer de trouver la réponse et je vous reviens là-dessus. Et hier, 1500 participants à l'attaque du Capitole ont été graciés par M. Trump, donc tout le monde est libre. Et sur la plateforme X lundi soir, celui de son vrai nom, Jacob Anthony Chansley, qui disait que maintenant, je vais acheter des armes, des fusils. Il dit ça d'une autre façon, là, je cite ce qu'il a dit en omissant un mot, parce que c'est quand même assez cru de la façon que ça sort. Demain, on reçoit le maire de Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron. Bonne journée.